Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle box de chez Free, la Freebox Ultra. Donc ça fait quelques jours que je l'ai. Et voilà, je vais faire juste, je vous la présente en global et je ferai d'autres vidéos dessus de son fonctionnement et d'autres informations dessus. Donc la Freebox Ultra, c'est la nouvelle offre de chez Free. Elle est disponible à 50 euros par mois sans offre SVOD et à 60 euros avec SVOD. C'est une box dite premium et elle embarque pas mal de trucs. À noter que pendant un an, il y a une réduction de 10 euros. Ça veut dire que là, moi j'ai la version avec SVOD, ça veut dire que je la paye 50 euros par mois pendant un an. La version SVOD inclut plein d'offres en version de base et il y a des boosters pour monter. Par exemple, Disney+, en gros elle inclut. Avec la version donc avec SVOD, elle inclut. Disney+, version 5,90 € avec pub. Et via booster, on peut monter, elle ajoute 3 euros, on enlève les pubs. Voilà, ça marche comme ça. Il y a Netflix, 5,90 € la version de base avec pub. Il y a Amazon Prime, oui, il y a Prime avec, donc ça c'est top. Pareil, inclus. Et il y a la chaîne 4, Canal+. La chaîne, je parle, ça veut dire que quand tu appuies sur la 4 de la télécommande, on a la chaîne 4 qui fonctionne. Et très intéressant, on peut passer sur MyCanal, ça veut dire la complète MyCanal pour 7 euros. Ça c'est top. Et il y a aussi inclus Caféine. Caféine, c'est pour voir des magazines mensuels. Un abonnement complet à Caféine, donc. Et je pense que c'est tout, et c'est pas mal. Si, il y a TV Canal, mais là, c'est bon. C'était inclus de base déjà avec les anciennes Freebox. Bon, allez, on revient sur la Freebox. C'est ce qui nous intéresse. C'est pas les autres, la SVOD. J'en parlerai un autre jour. Là, la Freebox, donc c'est toute petite box, vous voyez comme ça. Soit on fera une pop qu'on étire, soit une delta où on enlève le bas du triangle, vous voyez. Voilà, donc elle est assez petite. Mais ma main dessus, vous voyez. Elle est un peu épaisse. Je crois qu'elle fait 6 cm, un truc comme ça, d'épaisseur. Elle est correctement finie, elle est toute blanche. À l'avant, il n'y a rien du tout. En fait, s'il y a quelque chose, il y a un petit voyant là, en plein milieu, là, blanc, qui s'allume, reste allumé fixe quand on a la fibre qui fonctionne. Sur les côtés, il n'y a rien. On va directement aller à là. C'est ça qui nous intéresse. Un bouton power. Ce n'est pas un bouton mécanique. C'est un bouton comme sur les PC, c'est-à-dire on appuie un coup. La Freebox reçoit l'ordre d'extinction. Elle affiche sur son écran Freebox en train de s'éteindre. Et quand l'écran s'éteint, vous pouvez la débrancher. C'est pour éviter de la débrancher à l'arrache. Et si on appuie sur le bouton, on le redémarre, comme sur les PC. Voilà, donc ça met juste ça éteint l'ordinateur en gros, la Freebox. Mais ça a été proprement. Voilà. Bon, comme on le voit, là, elle est branchée juste pour vous faire voir la façade en fait. Il y a un petit afficheur OLED, voilà, que je fais apparaître ici. Il s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes pour éviter d'avoir du marquage, comme c'était le cas sur la Freebox Révolution. Je ne sais pas si vous vous rappelez, toutes les Freebox Révolution, le marquage jaune, là, OLED, au bout d'un moment, on n'y voyait plus rien. Donc là, le petit afficheur, et sur le côté, il y a un petit clavier au bas, droite, gauche, et avec tout ça, voilà. Donc il explique que là, vers le bas, il y a le menu. Wi-Fi désactivé, activé par la droite. Là, je vais désactiver exprès. Informations avancées. Connecté fibre, vous voyez, il y a plusieurs informations. Je suis connecté à 8 gigabits. Je ne vais pas éviter de mettre mon doigt devant, sinon vous n'allez rien voir. J'ai la version 4.8.7 du firmware. Bref, il y a plein d'informations très sympas. Et tout en bas, il y a un peu changé la langue. Okay. Et un peu redémarrer, voilà. Et chaque fois, le menu, il explique avec la petite flèche où il faut cliquer. Là, il faut cliquer sur la droite pour redémarrer. Hop, vous voyez, là, on peut changer la langue, comme je disais. Voilà. Et je remonte à mon heure. Au bout de quelques minutes, l'écran va s'éteindre. Donc, c'était l'afficheur. Et on revient de suite pour le reste de la vidéo. À gauche, alimentation secteur USB-C. Je l'ai là. Hop. Très bonne qualité. Vous voyez, elle est pas très, elle est un peu grosse pour un transo, mais si je vous dis qu'il fait 60 watts, on réalise qu'il est pas si gros que ça. Il est même plutôt petit pour 60 watts. Quand on voit des transformateurs de PC, des espèces de briques là noires qui sont énormes, là vraiment pour 60 watts, vous voyez, pour Delivery, 20 x 3 ampères. Voilà, 20 volts x 3 ampères, ça fait 60 watts. Un USB-C,
60 watts, ils ont pris très très large, puisque c'est au cas où on utilise à fond les trucs et tout, les caractéristiques de la machine. Mais en idle, c'est-à-dire qu'elle est en train de, avec du Wi-Fi, je parlerai du Wi-Fi dans quelques secondes, mais avec du Wi-Fi sans le 6 GHz, elle est censée faire 10 watts de consommation. Voilà. Donc c'est un gros exploit parce que là, je vous rappelle que la Delta dépassait les 20 watts largement. Donc ils ont plus de divisé par deux. RJ11, on voit bien. En augmentant la lumière, on verra mieux. Voilà, donc je disais, là, RJ11. RJ11, c'est pour brancher votre téléphone. Si chez vous, vous avez un réseau en RJ45, c'est le cas chez moi. Mon téléphone est dans la cuisine. Et l'avantage, c'est que vous prenez un câble RJ11, vous pouvez le brancher dans un RJ45 qui fonctionne. C'est pour ça que mon téléphone, j'ai réussi à le brancher dans la prise RJ45 de la maison. Bien entendu, il faut de l'autre côté qu'il y ait le RJ11 là. Ne branchez pas ça sur le switch qui est là, sinon ça cramerait tout. Entrée fibre. Entrée fibre, donc c'est un SFP plus 10 gigabits, mais la fibre c'est une 8 gigabits symétrique. C'est colossal. En gros, il n'y a pas de bride. Les autres box aussi, elles ont à peu près de 8 gigabits, sauf qu'elles sont bridées, genre 1 gigabit en download, ou ma précédente SFR box, elle avait 2 gigabits en download, 700 mégabits en upload. Là, elle a carrément 8 gigabits. En gros, elle a tout de disponible. À noter que ces 8 gigabits sont partagés pour, je sais pas combien, 16 personnes, un truc comme ça, 16 fibres, il me semble. Mais bon, tout le monde ne tire pas d'un coup, tout le monde en même temps sur la fibre, donc quand on a besoin de débit, on a du débit, il n'y a pas de problème. À noter que ça, c'est un petit connecteur. Vous voyez, je ne sais pas si on peut voir là, on peut mettre en gros plan. Une petite manette dessus, un peu le retirer, voilà. C'est un module SFP+. Voilà, et qu'on peut mettre, on remettra là-dedans. On le remet et on lâche la petite machine. Voilà. Donc entrée 8 gigabits symétrique. Bon. Sur le marché, il n'y a pas plus rapide. Il me semble que SFR est en train de sortir une offre identique, 8 gigabits symétrique. Bon, c'est Free qui a lancé le truc. À côté, il y a un autre port SFP+, 10 gigabits. Mais là, c'est pour la maison. En gros, là, c'est l'entrée fibre, et là, c'est la sortie qui sort donc sur le fibre et ces 4 ports. Donc, si vous avez un réseau interne, un PC juste à côté de la box, par exemple, à 10 gigabits, vous pourrez faire du 10 gigabits vers 10 gigabits, en mettant un module SFP+. En plus. Ou si vous avez un switch avec une entrée 10 gigabits, c'est souvent le cas. Je vous ferai une autre vidéo quand j'y pense. J'ai des switches de 2,5 gigabits et ils ont justement un port 10 gigabits. Donc en gros, on branche cette fibre 10 gigabits sur le switch et le switch nous offre, par exemple, le mien, il a 8 ports 2,5 gigabits. Voilà. Et, grosse nouveauté et gros avantage par rapport aux autres box, 4 ports 2,5. D'habitude, on a l'habitude du 1 gigabit, 1000 mégabits. Mais on a l'habitude de ce port, 1000 mégabits, il faut diviser par 8 pour l'avoir en mégaoctets. Donc en gros, en réel, on aura environ 110 mégaoctets avec 1 gigabit environ. Je dis environ parce que la segmentation du réseau est faite comme ça. On perd des petits contrôles, des données. Il y a des données qui sont consommées pour les contrôles, donc c'est pour ça qu'on n'a pas exactement 1000 divisé par 8. 1024 divisé par 8. Donc on a environ 111 mégaoctets ou 110 mégaoctets par seconde en 1 gigabit. Et là, on a environ 200, allez, à la louche, 270 mégaoctets par seconde max, par port. Et comme il y a 8 gigabits, au total ça nous fait 10 gigabits, ça veut dire qu'on peut exploiter très très bien la fibre avec les 4 ports 2,5 gigabits. En gros, s'il y a 2 PC ou votre console PlayStation 5 est en train de charger un jeu à fond la caisse à 1 gigabit, votre PC à côté ne sera pas impacté par ce téléchargement à 1 gigabit. En gros, c'est ça. Donc, super truc qu'ils ont fait là. Un port USB-C, bon, pour y brancher, je ne sais pas, un disque dur, voilà, c'est un port USB-C, on a l'habitude. Il y a un petit bug actuellement sur le port USB-C, le port USB type A 3.0 là. Si on branche un disque dur, on perd le Wi-Fi de 2,4 GHz. Mais c'est un bug, il sera fixé. La box vient de sortir, il y a des bugs, c'est normal. Faut le savoir. Donc, quand les Free sortent une box, généralement, il y a quelques petits bugs qui sont corrigés rapidement. Elle est refroidie activement par ventilateur, mais le ventilateur s'active à 60 degrés. Pour l'instant, la mienne n'a pas dépassé 40 degrés, donc le ventilateur ne s'active pas et la box reste froide. Ça, c'est bien.
Le truc qu'on voit pas, le Wi-Fi, elle est équipée du Wi-Fi 7. Grosse nouveauté de chez Free. Aucun équipement est Wi-Fi 7 pour l'instant. Ok, bon, viendra, au moins c'est future proof. Donc elle a 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, introduit par le Wi-Fi 6E d'ailleurs, 6 GHz. Et le Wi-Fi 7 n'apporte pas de nouvelles fréquences. Par contre, il augmente le débit par modification de la largeur de bande de fréquences disponibles. Il apporte l'agrégation des liens, ça veut dire qu'il prend le 2, 4, le 5 et le 6. Un ordinateur, un point est capable d'attaquer les 3 fréquences simultanées pour augmenter le débit. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais ça va être fixé, je présume. Et bien sûr, il gère le mesh, mais ça, c'est normal. Voilà. Une fois qu'on a activé la box gratuitement, si on a besoin d'un répéteur Wi-Fi, il y en a un envoyé gratuitement par Free. Voilà, donc il faut le savoir. Si votre box est à l'opposé de votre maison, comme moi dans le garage, vous pouvez demander un répéteur Wi-Fi supplémentaire. Je ne l'ai pas demandé parce que moi le Wi-Fi est désactivé sur la box et j'ai mon propre point d'accès Wi-Fi de GTP Link. Voilà. 2 emplacements pour visser au mur et mettre la Freebox au mur. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et pour info, le sens, c'est le câble vers le haut. Voilà. Donc, si vous mettez 2 petits vis derrière votre mur, vous la branchez dedans et ça, comme ça, elle n'est pas posée, elle est directement sur le mur. Et, petite trappe en plus, un port M2 NVMe PCI Express 3.0 pour mettre un disque dur de type SSD, M2, et avoir un SSD dans la boîte, donc là, dans la box, je veux dire. Ce SSD peut être utilisé à plusieurs trucs. Vous faire un petit NAS. Attention, contrairement à la Delta, il n'y a pas de RAID. Il n'y a pas de RAID. Le RAID, c'est la protection. Il n'y a pas de protection. Ça veut dire que si sur la Delta, on pouvait mettre 4 disques pour faire de la protection, si on pouvait cramer un disque. Et il y avait toujours les données. Là, il n'y a qu'un disque. Donc forcément, si on le crame, il n'y a plus de données. Donc on peut mettre des fichiers dessus. On peut faire tourner des VM, des machines virtuelles. Je vous ferai voir peut-être une petite démo dans une vidéo. Et elle enregistre les émissions de la POP. Ça veut dire que si on soit enregistré sur la POP c'est la box de télé. Oui, parce que c'est une box premium, mais la box premium qui va avec la Ultra n'était pas prête. Et ils ont mis celle de la POP. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une box télé POP, qui n'est pas une box premium, mais c'est pas bien grave. Donc le disque dur qui est là, quand on enregistre à la télé, ben, les données arrivent sur ce SSD qui est là. L'avantage, c'est qu'on peut activer un enregistrement à distance avec l'application Wookie, par exemple. Voilà. Sur la Révolution, le disque dur était fourni, 250 Go, là il n'est pas fourni. Je pense que c'est pour éviter l'espèce de surtaxe copie privée que avait mis l'État sur les box Internet. Oui, s'il y avait un disque dur sur la box, il surtaxait la box. Voilà, donc ça c'était la petite truc du disque dur. Voilà. On regarde. Donc voilà, c'était juste la petite présentation très rapide de la box, de la Freebox Ultra. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos pour vous expliquer la SVOD, ce qu'il y a en plus, comment l'activer, tout ça, ce qui est intéressant. Et aussi une vidéo sur les menus, je pense, comment mettre un disque dur dans la box. Vous voyez, c'est assez facile, c'est un port M2. Et comment l'activer dans l'outil de configuration. Allez, je vous dis à bientôt sur la Ultra.